C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, monsieur, bienvenue. Des citoyens ont manifesté jeudi dans la capitale et ses environs contre le pouvoir en place. Ils ont dénoncé la mauvaise gouvernance d'Ariel Henry depuis son installation à la primature il y a 2 ans. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène dans les parages de la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Le Premier ministre Ariel Henry a regagné mercredi après-midi la capitale après sa participation au 3e sommet de l'Union européenne et de la Communauté des États latino-américains et caraïbéens à Bruxelles. Il reste et demeure convaincu qu'une force étrangère sera déployée en Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Des membres de la population ont exécuté 2 présumés membres du gang Crasé-Barrier à la mi-journée du 19 juillet à Fort-Jacques à Kinskov. Des chauffeurs de transport en commun sont en rogne contre le gouvernement à raison des maigres tarifs soustraits sur la hausse exponentielle des coûts du carburant en décembre dernier. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique. Le développement. Ce 20 juillet a ramené les 2 ans d'Ariel Henry à la gouvernance du pays. À l'occasion, des citoyens ont manifesté jeudi dans la capitale et ses environs contre le pouvoir en place. Ils ont dénoncé la mauvaise gouvernance d'Ariel Henry depuis son installation à la primature il y a 2 ans. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène dans les parages de la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Le gouvernement est décrié à cause de l'insécurité galopante, la crise socio-économique exacerbée par le chômage et l'ajustement disproportionné des prix du carburant en décembre dernier. Osée Victorin et Josphilippe François ont recueilli leurs déclarations. Suivez. Justement, nous annoncons déjà nous maintenant ici en Haïti. Et 24 mois Ariel là sont 24 mois de défaite. Et nous demandons toutes les classes politiques là pour virer de bas Ariel afin que pour nous comprendre que Ariel ne va pas aucun coup à payer. Déjà 24 mois ça sont 24 mois de tribulation. Les nouvelles tribulations nous ont augmentation kidnapping, vol, viol et corruption qui viennent dans le gouvernement ça. Et bien au-delà de 24 mois, ça à partir de demain, Ariel est supposé démissionner. Soit le démissionner et n'a tout dit à la classe politique là, nous parlons accord à personne. La raison pour laquelle je dis à nous faire silence, la classe politique là, de quitter nous avec Ariel à Soucé et pour ça. Je dis à nous remarquer, Ariel Henry, André Michel, Majorie Michel, avec tout acolyte, vous voyez Backup, Pierre Richard, vient assassiner nous. Et nous considérons son système qui commence à environ 3 à 4 000 personnes qui crasent le système dans le jeu parce que le comprennent que la population a béni. Mais c'est bien côté mal calculé parce que nous avons continué à battre jusqu'à la victoire finale. Nous demandons la population la guerre, nous demandons la population, les gens qui réunis en bas viaduc là, les gens qui réunis en bas lumière la lue, c'est monter devant résidence officielle Ariel Henry compétent, un monde qui a Alzheimer mais quand même qui prend un pouvoir d'assaut avec support communauté internationale là pour nous dire non à la dictature. Par ailleurs, les opposants au pouvoir ont dénoncé les agents de l'ordre du fait de les avoir éparpillés à grands coups de gaz lacrymogène. Ils soulignent que les policiers sont eux aussi victimes de l'incurie du régime en place. Ces protestataires affirment qu'ils ne vont pas se laisser débouter par les brutalités policières. Ils sont toujours au micro de Osée Victorin et Josphilippe François. La population prend notre mes batailles là, les papes campés, nous continuons la lutte là, nous demandons tout le monde rejoindre-nous dans Carrefour Misso là pour nous faire une seule bagaille jodia et c'est pour une journée nous capable de dire déclic là pour commencer contre pouvoir criminel, assassin qui va les personnes manifester contre lui. Mais on peut changer de stratégie, mais nous devons continuer la bataille, nous devons continuer et mener la lutte là parce que ça n'a vu aujourd'hui pas normal, c'est massacre. Ça n'a vu aujourd'hui là, c'est crime sur crime, c'est zac sur zac. Et Ariel 3 budgets déjà 197 milliards, 210 milliards, 267 milliards, il y a des gens qui salvent avec. Comme ça, il y a le des particuliers, des 3 jeunes gens qui entrent à Ariel dans le pouvoir, qui fait l'argent pour aller dans l'élection. Et je dis, il ne pas accepter que nous manifestions. Les policiers, c'est policiers quoi groupe, policiers là, c'est policiers communauté internationale, là, ce sont des bandits qui ont recruté dans le quartier populaire. C'est les gens qui sont sortis en Dominicanie qui ont voyé, ils ont déporté ici. Comme ONM pas fait travail comme ça doit, eh bien, ils sont présents là. Dans le sens comme bandit, puis ils ont attaqué les gens qui ont manifesté. Mission Ariel Henry, tout simplement, purement et simplement. Parce que Ariel qui était primature, parce que Ariel Henry prend pouvoir d'assaut. On ne va pas oublier, il dit son tweet, nous-mêmes, peuple, nous ne faisons tweet tout.
Le Premier ministre Ariel Henry a regagné mercredi après-midi la capitale après sa participation au 3e sommet de l'Union européenne et de la communauté des États latino-américains et caribéens à Bruxelles, en Belgique, du 17 au 19 juillet. Le chef du gouvernement s'est félicité de son énième déplacement à l'étranger pour exposer la situation haïtienne à ses hôtes. Il reste et demeure convaincu qu'une force étrangère sera déployée en Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. En outre, Dr Henry a indiqué qu'il respectera ses engagements de restaurer la sécurité sur le territoire national. On l'écoute au micro de Vladimir Predville-Stravinsky de Ramon. Moi, je suis sorti Bruxelles en Belgique, ensemble avec le ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances et responsable bureau ordonnateur national. Nous avons participé dans le 3e sommet Union européenne avec CELAC. CELAC, c'est communauté États latino-américains à Caraïbes et qui est là-dedans tout pays sorti en haut Mexique, passé dans l'Amérique centrale avec dans Caraïbes là, pour arriver dans l'Amérique du Sud. C'était une grosse rencontre qui a rassemblé représentant 57 pays qui sont membres de organisations régionales. Nous faisons un grand pas dans la bonne direction. Depuis la dernière fois, moi j'ai rencontré nous parler de plusieurs sujets. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout pays à la ronde badée, sans manquer un grain. Par ailleurs, le Premier ministre se dit toujours disposé à poursuivre le pourparlers avec les différents acteurs en vue d'une issue heureuse à la crise. Pour lui, la résolution de la crise passera par le compromis. On l'écoute. Faut que chaîne et sécurité à casser. Faut que Haïti lever camper marcher. Dans le dernier sommet d'ap parlé nous, en pile dans président et premier ministre qui te prend la parole parler de situation n'a vivre ici dans le pays d'Haïti. Yo tout dit li temps pour gagner un poté collé pour aider Haïti sortir dans sa lière journée jodi. En pile nan yo comprendre qui ça a passé exactement en Haïti. Ces problèmes a fait pas bon, a fait grand goût, pauvreté qui créait toutes ces années. En plus, aide Yabanou pour résoudre le problème d'insécurité. Ils ont décidé tout pour mettre tête ensemble pour banou bourrade puis un bon programme de développement. Des membres de la population ont exécuté deux présumés membres du gang Krasibari à la mi-journée du 19 juillet à Fort-Jacques, à Kinskov. Les corps de ces individus ont par la suite été calcinés. Autre point de l'actualité, la militante Benita Pierre appelle les autorités gouvernementales à se démêler en vue de rétablir un environnement sécuritaire à travers le pays. À son avis, la symbiose de toutes les instances concernées facilitera la traque des gangs criminels qui ont mis le pays à genoux. Elle a fait remarquer que l'insécurité grandissante entrave la circulation des personnes et des biens sur le territoire national, ajoutant que l'organisation des prochaines élections dépend de l'établissement d'un climat de paix et de sécurité dans les différentes régions du pays. Benita Pierre est au micro de Osée Victorin et Jocelyne François. Objectif conférence de presse jeudi 19 juillet 2023, ça, premièrement, c'est pour nous demander sécurité. Sécurité pour tout citoyen qui a marché libre et bien sans qu'elle saute. C'est pour toute force vive nation mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème d'insécurité. Ça. Et le problème ça à résoudre d'une seule façon. C'est là nous toutes mettre tête ensemble, c'est là nous prendre conscience que le pays c'est pour nous toutes. Nous-mêmes, organisation Loi Moun, dans le centre-ville, nous avons demandé pour nous gagner un bon climat de sécurité qui permet de nous faire élection en deux pays. Nous avons demandé pour toute force vive nation mettre tête ensemble pour accoucher bon élection honnête, crédible et démocratique pour nous gagner un président élu
démocratiquement qui doit sortir dans l'élection sans fausse côté. N'a demandé pour bon Jean KEP monter avec monde qui crédible pour accoucher bon Jean élection ça. Par ailleurs, Benita Pierre préconise l'entente au niveau de tous les secteurs pour sortir le pays de la crise qui perdure. Pour elle, il est grand temps de donner à Haïti une nouvelle direction. Elle est toujours au micro d'Osée Victorin et Jocelyne François. Nous demandons pour toutes mains visibles et invisibles qui alimenter l'insécurité. Dans le camp peuple là, sous zève ça yo. Yo traîné pays à trop bas. Hypothéquer l'espoir toute une nation, surtout avenir Chovi nous yo. Non, pays ça c'est pour tout haïtien. Mettez l'esprit zizanien de côté pour nous sauver. Nous avons demandé pour tout petit pays, ni ça en Haïti, ni ça qui est dans la diaspora, pour nous faire un sel, pour nous sauver, c'est l'Haïti chérie nous. Nous-mêmes, nous croyons, Haïti pas péri, oui, nous croyons. Autre point, des chauffeurs du transport en commun sont en rogne contre le gouvernement en raison des maigres tarifs soustraits sur la hausse exponentielle des coûts du carburant en décembre dernier. La modique somme de 10 gourdes a été enlevée sur la gasoline contre 50 gourdes sur le diesel et le kérosène. L'ajustement maquillé est applicable à la pompe dès le 20 juillet. Pour les transporteurs, en aucune façon, il ne va pas les soulager face à la crise économique aiguë. Ils exhortent le gouvernement à s'inspirer de la baisse du prix de l'essence sur le marché international et du décret-loi de mars 95 pour fixer les nouveaux prix du carburant. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et Jocelyne François. Ça va pas résoudre le problème parce qu'on est façon même pas qu'on est son bagage nèg doit faire progressivement. Donc par rapport avec une situation et amène retirer 10 gouttes sur un gaz. C'est comme si dans bêtise on n'a pas ça mais on va comprendre. Elle dit pas grand rien qui changer. Même pas et pas seulement pour chauffeur seulement pour gaz baisser pour comme si privilégié non. C'est tout secteur net qui servait avec même gaz pour faire toute activité. Donc retirer 10 gouttes là, c'est comme si son farouche li vinier pour nous-mêmes. Pour la population en général, c'est pas seulement pour chauffeur. 10 gouttes là pas ka ébranler aucune pousse machine, vous comprenez? Donc si on subvention, ou du si on ba vraiment l'état te veut faire, au moins il te ka mettre parce que là on t'a aller presque triplé. On y a la retirer 10 gouttes là dedans. Gaz est $70 parce que les $134 il a $60. Alors l'état était 10 gouttes de gasoline là, ça 10 gouttes caché. Mais on s'achète de l'eau. Mais on s'achète le 10 gouttes par rapport. On s'en va lier. Où est la manifestation là? Nous commençons à camper là. T'as la guerre dans toute zone encore. L'État va le faire dans toute zone encore pour faire diversion. Évidemment parce que ça descend. On a pris dans Mali à descendre. Alors si l'État descend retire $60 sur Gaza, $15 qu'on a $10 sans problème. La pub vont aller malaise. Par ailleurs, ces citoyens invitent le gouvernement à honorer ses promesses relatives à la subvention ciblée du carburant. Ils disent espérer que ce processus se fera en toute équité. Suivez. Ouais, bah ça vraiment, mais c'est qu'à fois au port moi m'était plus dans zone d'Elma, bah on est pour zone ça là si on vient avec. Ça pas une solution. Subventionner tant qu'on fait une subvention comme si d'abord qui ciblé, il pas une solution. Dans le sens qu'il pas une solution les ciblés a. Pas oublier men c'est ou boule gaz certes mais caoutchouc machine a toujours été tête nèg on va choquer caoutchouc $2000 et pic dollars batterie on va acheter $3000 $4000 qui ont tavé seulement par rapport avec gaz pour protéger au monde seulement pour qu'on pour diminuer dans prix gaz. Donc l'essentiel là c'est faire de façon générale pour toute population net ralon souffle. Vous comprendre non? Faire de façon générale pour tout le monde dans couche c'est toutes différentes couches ralon souffle. Par exemple, ou descendre gaz là, ou retirer soit en $50 ou du moins pas connait combien retirer. Au moins tout le monde est capable de rallonger souffle. Au moins tout le monde est capable de sentir, même si machine qui a vendre pistache là sentir parce que les chauffeurs à transporter ou du moins viennent avec marchandises sautent dans dehors. La moins, vous va comprendre, quoi moins calculer pour même journée jodi a on est va faire voyage dans le sud. Ou pas seulement question boule gaz, mais l'offre une boule gaz est-ce que nèg va toucher dans mon yo même, il va descendre préparer. Donc nous avons l'État, mais nous l'État qui faille à mission. Sachez que Jules Moïse a été nommé puis installé comme le nouveau directeur de la Caisse d'assurance sociale CAS en remplacement d'Edwin Tonton. Cette dernière a été écrouée pour corruption le 26 avril dernier sur la demande du juge d'instruction Jean-Wilner Morin suite à un rapport de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.